Évite ces erreurs si tu veux faire les ventes en ligne. Hein. Si tu veux vraiment vendre en ligne, il faut éviter ces erreurs-ci. C'est-à-dire, erreur numéro un, ne pas aimer la vente. Pour bien faire un travail, il faut d'abord l'aimer. Il faut d'abord l'aimer. Il faut faire de cela sa passion afin d'avoir de bons résultats. Et lorsque vous aimez faire quelque chose, c'est ça qui vous donne la source et l'énergie nécessaire pour avancer lorsque les conditions ne sont pas encore favorables à votre endroit. Ou bien vous pouvez sortir de la maison un jour comme ça, vous faites dans un domaine que vous n'aimez pas. Rien que parce que vous trouvez la force et les arguments pour expliquer à quelqu'un le bon sens, le bien fondé de ce produit, de ce service et autres. Ça vous donne le courage de continuer lorsque la motivation financière n'est pas encore là à la suite. Ça, c'est la première erreur. Deuxième erreur, lorsque vous vendez, faites tout pour être honnête. Nous avons dit précédemment que lorsque vous vendez un produit, il y a plusieurs questions que vous devrez vous poser. Est-ce que le produit que je vends résout vraiment le problème en question? Si ça ne résout pas, vous allez beau faire vendre dans un début, peut-être utiliser le fait de masse pour vendre dans un début, mais le retour client, c'est ce qui vous permet de tenir sur le long temps, sur le long terme. Donc, il faut éviter de dire des mensonges, des choses qui ne sont ni vérifiées, ni vérité, ni fondées dans la réalité. Ça vous discrédite sur une longue période. Et ça me fait penser à ce micro. Vous voyez le micro que j'utilise aujourd'hui? Le micro que j'utilise aujourd'hui, je l'ai acheté. Là, c'est mon deuxième micro. Et le premier, je l'ai acheté, la personne m'a dit que ça avait une portée de presque 15 mètres. Je suis arrivé à la maison, ça ne parvenait même pas. Ça dit que quelqu'un, il suffisait qu'il soit là-bas à l'entrée et que je suis ici en train de parler, ça ne devait pas avoir une bonne résonance. Du coup, quand quelqu'un est comme ça, je considère seulement que j'ai perdu les 5000 francs. Et puis, je me prépare pour ne plus jamais avoir affaire à quelqu'un du genre. Vraiment, pour ne plus jamais avoir à travailler avec quelqu'un du genre. Donc, la confiance et l'honnêteté sont les gages d'un lendemain meilleur dans le monde des services ou bien le monde des entreprises. Faire de l'improvisation commerciale. La vente, c'est tout, sauf l'improvisation. Il faut préparer la vente par une méthodologie, c'est-à-dire avoir un plan de vente. Dans l'une de nos services de maintenance, parce que comme vous allez réaliser, nous on vend les pièces de rechange pour téléphone, les téléphones, pas dans la boutique de toute façon, dans l'autre boutique les téléphones, bref, tout ce qui accompagne l'électronique, c'est notre quotidien. Et avoir le courage de dire un certain nombre de choses, un certain nombre de vérités est la base de toutes ces choses-là. C'est vraiment la base. Et il faudrait commencer surtout par là. Donc, vouloir à tout prix vendre lorsqu'on vient de commencer est un problème. Dans quelle mesure? Souvenez-vous que lorsque une personne veut acheter un produit, il se rassure de plusieurs choses entre autres. Soit il vous connaît, soit il vous fait confiance, soit on vous a recommandé auprès de cette personne-là. C'est pour ça que on vous demande toujours d'être honnête, de se faire connaître, de vous faire aimer et de cultiver la confiance. Et cette confiance vient avec l'honnêteté et le sens d'ouverture. C'est comme courtiser quelqu'un et lui dire ce que tu comptes faire pour lui, ou bien tu lui fais comprendre ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi. Et autre erreur à ne pas commettre, c'est de poser des questions fermées. Lorsque vous posez des questions fermées, c'est-à-dire des questions à répondre par oui ou par non, ça empêche le prospect de s'ouvrir ou bien de vous faire ressentir le problème qu'il rencontre. Lorsque vous demandez à quelqu'un est-ce que le produit là a été bon, ça c'est ce qu'on appelle question fermée. Et si une autre personne reformule plutôt en demandant par exemple quelle appréciation vous pouvez me faire à l'endroit de tel produit, là la personne se sent obligée de donner une appréciation. Elle peut être bonne ou alors elle peut être mauvaise, mais le plus important c'est que il faudrait que ce soit une appréciation. Aller contre les objections du client. Lorsqu'un client dit c'est cher, ce n'est pas important. Je connais déjà ça. Ce qu'il faut faire, c'est accepter de trouver les astuces pour gérer. On appelle ça les objections. Pour ceux qui travaillent régulièrement, vous allez réaliser que
avec un peu de recul, vous trouvez facilement réponse aux objections des clients sans avoir à vous stresser. La prochaine erreur à ne pas faire, c'est attribuer son échec de vente à quelqu'un d'autre. Lorsque vous ne vendez pas, c'est de votre responsabilité et non celle d'une tierce personne, bien d'un client ou bien je ne sais pas trop. Lorsque vous répondez tardivement au client, ça traduit un manque de confiance et un manque de crédibilité. Imaginez quelqu'un vous écrit par exemple à 17h et c'est à 24h que vous venez répondre. Si vous voulez résoudre un problème ou bien si vous voulez avoir une information à l'instant là et que c'est à partir de 24h que vous devez donner l'élément de réponse, il va faire comment? Il ne peut pas se fier à ce que vous dites, hein, parce que vous devez être là. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises ont compris aujourd'hui et recrutent facilement les community managers pour gérer leurs réseaux sociaux, pour gérer leurs pages, leur site internet et tout ça et autres. Imposer ses valeurs. Je suis chrétien. C'est pas faux. Pour que je vous vende un produit, il ne faudrait pas que vous soyez vous aussi forcément chrétien pour que ça puisse... Donnez-moi une seconde s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin d'être forcément chrétien pour que je puisse vous vendre un produit. Vous pouvez être chrétien, musulman, je ne sais pas trop, animiste, mais ce qui nous unit doit être une relation de cause à effet ou alors une relation de problème-solution. Ne pas savoir la cible pour son produit ou son service et vouloir vendre. Aha. Nous commercialisons les produits de maintenance des téléphones, c'est-à-dire que les pièces de rechange, les pièces de rechange et de maintenance des téléphones. Si nous commercialisons ces produits et que à la base nous ne connaissons pas quel est notre consommateur cible, ça pose un sérieux problème. On va se retrouver en train de prospecter les pièces d'ordinateur à quelqu'un qui n'utilise que les téléphones. De vous à moi, est-ce que vous pourriez vendre? Non. Donc, on va s'arrêter là pour ce qui concerne cette petite vidéo et dire que il y a des critères, des erreurs à ne pas commettre, surtout lorsqu'on s'engage à faire des ventes sur le plan physique ou bien en ligne. Merci pour l'écoute et bonne suite pour ce programme.